Je vais essayer de gagner du temps. Il faut que je liste les choses à faire demain en arrivant au travail. Alors tout d'abord, répondre au mail de Monsieur Whiteford. Ensuite, résoudre le problème de la société Introuble. Et toi, es-tu dans le moment présent? Découvre la méditation pleine conscience avec moi. La pleine conscience est le fait d'être pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire, de poser son attention sur qu'est-ce qu'on ressent. Le but est de stopper le mode pilotage automatique et de prendre en main les commandes pour observer le plus objectivement possible ce qui se passe sans jugement. Nous allons focaliser notre attention sur un programme qui s'appelle le MBSR, auquel j'ai pu participer, qui veut dire Mindfulness Based Stress Reduction, autrement dit réduction du stress basé sur la pleine conscience. C'est un programme qui se déroule sur 8 semaines, avec une session par semaine de 2h30 à 3h. Et pendant chaque session, tu vas expérimenter différents types de méditation, mais aussi des expériences diverses, avec toujours comme fil rouge d'être présent à ce qui se passe maintenant. Le principe même de cette pratique est de regarder, sentir ce qui se passe sans le juger. En d'autres termes, de faire des observations sans chercher à changer quoi que ce soit qui est en train de se passer. Pour que tu puisses te faire une idée de ce que tu vas expérimenter, je vais te montrer brièvement le scan corporel, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pratiques. Ce qui est bien avec cet outil est qu'il coûte beaucoup moins cher qu'une IRM et pas besoin de rendez-vous. L'état d'esprit est important lors de ce type d'exercice. Essaye de te mettre dans la peau d'un enfant qui observe sans juger. Alors commence par t'allonger confortablement dans un lieu calme. Ensuite, ferme les yeux et commence à te concentrer sur ta respiration. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Ensuite, commence à focaliser ton attention sur les appuis de ton corps sur le sol. Puis, continue en focalisant ton attention sur ton pied gauche. Essaye de qualifier tes ressentis dans cette zone. Est-ce que ça picote? Est-ce qu'il y a des vibrations? Est-ce que ça me démange? Est-ce que c'est douloureux? Ou même encore, est-ce qu'il y a une absence de sensation? Est-ce que c'est agréable ou plutôt désagréable ou totalement neutre? Si des pensées passent, laisse-les passer et refocalise ton attention sur les sensations que tu ressens dans la zone scannée. Ensuite, on va continuer à scanner tout notre corps, de gauche à droite et de haut en bas, jusqu'à avoir couvert tout notre corps. Avec ce programme, tu vas pouvoir apprendre la méditation sous différentes formes, mais tu vas également pouvoir échanger avec tout un groupe pour partager tes progrès, tes difficultés, tes interrogations. Tout cela est animé par un instructeur qualifié qui a suivi une formation spécifique pendant plusieurs années et est devenu expert dans cette pratique. Cette méthode a été formalisée et appliquée de la même manière partout dans le monde pendant des années, ce qui a permis d'utiliser les informations récoltées aux différents endroits comme base d'études scientifiques. C'est Jon Kabat-Zinn, biologiste moléculaire au MIT, qui a eu l'idée en 1979 de fonder une pratique formalisée pour gérer le stress dans le monde hospitalier en s'inspirant de pratiques bouddhistes, mais aussi du yoga ou de la méditation, en les épurant de leur côté spirituel. Les études ont permis de lister de nombreux bienfaits sur la santé tels que la réduction du stress, une meilleure résilience au stress, une meilleure gestion de nos émotions et une meilleure concentration. Elles ont aussi constaté des améliorations pour de multiples pathologies physiques liées au stress. Tout ce qui est douleur chronique par exemple, inflammation, hypertension. Pour moi, la plupart des formes de méditation sont des applications de la pleine conscience, car la méditation n'est rien d'autre que de focaliser son attention sur un point bien particulier. Si ce point, comme par exemple la respiration, est dans le présent, alors c'est une pratique de pleine conscience.
qu'il y a de bien, c'est que tu peux pratiquer la pleine conscience n'importe quand, en te brossant les dents, en te promenant, en travaillant. Alors tu pourrais me dire, ok, si je peux le pratiquer n'importe quand, et que c'est juste de se concentrer sur le moment présent, quel est l'intérêt de suivre la formation MBSR? Imagine que tu veux vraiment faire du sport pour garder la ligne ou la santé. Tu peux en faire tout seul, sans aide extérieure, mais tu peux aussi vouloir être soutenu, conseillé, et même tout simplement informé de comment se pratique efficacement le sport que tu as choisi. Le programme MBSR permet, selon moi, justement de découvrir les outils, les méthodes, d'être conseillé, soutenu par l'instructeur, mais aussi par tout le groupe, lorsque tu mets en place une pratique quotidienne de la pleine conscience. L'Association pour le développement de la mindfulness, ADM, propose aussi d'autres programmes basés sur la pleine conscience, tels que le MBCT, qui veut dire Mindfulness Based Cognitive Therapy. Grosso modo, c'est plutôt pour traiter la dépression, et là on va aller plutôt dans de la thérapie basée sur la pleine conscience. Ou le MSC, qui veut dire Mindfulness Self-Compassion, et là l'idée c'est de développer la compassion pour les autres, mais aussi pour soi-même. On retrouve également cette idée d'être dans le moment présent au cœur de nombreuses autres pratiques, telles que le bouddhisme ou le chamanisme. Si tu cherches un ouvrage sur le moment présent, avec un côté un peu plus spirituel, je te conseille Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui a consacré une bonne partie de sa vie à son étude et propose un tas de méditations. D'ailleurs, il y a un livre dédié aux méditations associé à ce bouquin. Alors j'ai participé au programme MBSR et je continue cette pratique sous différentes formes aujourd'hui. Je le recommande particulièrement aux personnes qui cherchent à réduire leur stress dans un cadre sécurisant, dépourvu de spiritualité et de religion. Si au contraire tu cherches un sens à ta vie et que tu veux te focaliser sur cette recherche, le MBSR ne te fera pas avancer sur cette question. Alors dis-moi en commentaire, as-tu le regard tourné vers le passé, vers ce que tu imagines qu'il va se passer, ou goûtes-tu pleinement à ce qui se passe maintenant? A bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant ou en mettant un pouce vers le haut. Et n'oublie pas, la personne la plus importante au monde, c'est toi, alors amuse-toi!